asseyez-vous, prenez quelque chose à manger ou à boire et on y va. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une story time aujourd'hui et comme vous avez vu le titre, on parlera de ma cousine de l'enfer. Je venais à peine d'avoir mon diplôme de fin de collège et je m'apprêtais à passer au lycée. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu mon diplôme de fin de collège, c'est-à-dire de la 3e. Et donc, du coup, je devais passer en seconde. Et c'était... l'année était finie. Genre, on pensait pas à la nouvelle année, genre à la nouvelle rentrée et tout ça. Donc, je profitais tranquillement de mes vacances et tout. Et un jour, ma mère m'annonce que ma cousine viendra vivre avec nous. Il faut savoir que, genre en Afrique, quand ta mère elle est amie avec une dame, ils s'entendent hyper bien depuis des années et que genre elles se considèrent comme des sœurs, donc forcément leurs enfants deviennent des cousines. En gros, c'était un peu pareil avec ma cousine. On n'avait pas de lien de parenté, donc en gros, quand ma mère m'a dit que ma cousine devait venir s'installer avec nous, j'étais un peu sceptique mais aussi contente parce que c'était une fille de mon âge et on allait forcément bien s'entendre et du coup voilà, donc en gros j'étais contente et voilà. Je demandais à chaque fois à ma mère, oh mais oui, quand est-ce qu'elle va arriver, nanana, et je comptais les jours. Ma mère qui me dit, calme-toi, ça va arriver, ok. Le jour J arrive, ma cousine arrive, on va l'appeler la meuf. Bah c'est plus simple. Ok, donc la meuf arrive, je me présente, elle se présente et du coup le courant il passe très bien, même délire, tout ça. Et voilà, genre on se lie, en gros on se lie d'amitié pendant ses vacances et tout ça. Du coup, la rentrée approchait et je lui ai demandé si elle avait déjà une école et elle m'a dit non. Après je lui ai dit si tu veux, tu pourras venir fréquenter avec moi parce que je compte changer d'école et tout. Et après elle m'a dit ah oui ça serait super parce qu'on était aussi censés être dans la même classe parce qu'elle aussi elle passait en seconde. Et après elle m'a dit ouais ça serait cool parce qu'on sera dans la même classe et voilà. Donc tout se passait bien, on préparait notre rentrée, genre on est parti s'inscrire avec un adulte hein, bien sûr. Genre désolée du bruit, c'est la PlayStation qui fait. Du coup, on a tout préparé, on était un tout petit peu stressé parce que c'était une nouvelle école. Le jour J est arrivé et on est parti à l'école. Il faut savoir que tout le monde se connaissait, donc au moins on était deux pour supporter le stress de la nouvelle école, genre la nouvelle, tout ça, tu vois un peu. Du coup, on est venu dans notre classe et on s'était assis ensemble. La première journée s'est bien passée, on s'est lié d'amitié avec les autres et tout s'est bien passé. Du coup, les jours passaient, tellement qu'on s'est lié d'amitié avec les autres, ça faisait que moi je me suis assise devant avec on va dire mes copines et la meuf elle s'est assise derrière avec ses amis, nos amis, mais avec ses amis, vous voyez. Les semaines passaient, les mois passaient, tout se passait bien en gros. Et un jour, la relation qu'on avait au début avec la meuf n'était plus pareille, genre. Mais bon, après, ce genre de truc, tu le ressens un laps de temps, vous voyez. Mais après, bon, bref, tu banalises. Et un jour c'était la fin des cours. Et vous voyez, genre, certains élèves, ils sont pas pressés de
rentrer tout de suite, vous voyez. Donc du coup, j'étais en classe avec d'autres élèves et un pote à moi, genre un pote de ma classe, il me dit que je ne savais pas que tu prenais genre les ex des gens. En fait, j'ai bugué, vous voyez, genre je me suis dit, hein, c'est quoi cette histoire? Du coup, il a dit non, la meuf, elle raconte à tout le monde que toi, tu lui piques ses ex et tout ça. En fait, j'ai encore rebugué. Je me suis dit, non mais, elle est sérieuse? Du coup, je demande à mon pote, je dis, t'es sérieux, genre c'est ce qu'elle a dit ou c'est toi qui es en train d'inventer? Il m'a dit non, c'est ce qu'elle dit. Et ceux de la classe, genre le reste de la classe avec qui j'étais, ils m'ont dit oui, c'est ce qu'elle raconte à tout le monde et tout. Et moi je lui ai dit non mais wow, genre déjà la meuf, je la connais à peine. Et ensuite, genre seul copain que je connais, genre c'est un pote à moi. Donc du coup, il n'y a pas inventé des vies aux gens, tu vois. Du coup, j'ai répondu à mon pote, je lui ai dit, non, moi je vole pas genre les ex des gens et tout ça. Le seul copain d'elle que je connais, c'est un pote à moi. Donc ça sert à rien qu'elle vienne m'inventer des vies ou ce genre de trucs. Après, mon pote qui dit, de toute façon, on l'a pas cru et voilà. Bon, bref. Et je rentre à la maison. Je confronte la meuf, je lui dis mais regarde, genre j'ai entendu ça, si, genre est-ce que c'est vrai? Et la meuf elle me fait oh j'ai pas envie de parler de ça, genre j'ai mal à la tête. Et je lui dis non, il n'y a pas question d'avoir mal à la tête ou ce genre de truc. Lorsque toi tu pars raconter ce genre de truc aux gens, t'as pas mal à la tête, hein. Genre mais quand on te confronte à tes propos, c'est là maintenant que tu me dis que t'as mal à la tête. Après elle me dit non, j'ai jamais dit ça. Et je lui dis bon bref, que toi tu l'aies dit ou que c'est les autres qui ont inventé, que ce soit la première et la dernière fois que tu viennes m'inventer des vies. Et ensuite elle dit non, j'ai pas dit ça, j'ai dit bref, la conversation est terminée. Du coup ça s'est un peu apaisé, les jours sont passés, tout ça. Vous voyez, genre entre que ce soit entre amis, entre cousins, entre soeurs et tout, genre des fois on a tendance à se prêter des habits, tu vois. Et genre elle portait mes habits genre pour aller à l'école et tout. Le jour que je décide de porter genre l'habit qu'elle a mis, les gens de ma classe me disent mais oh Morissette, t'as pas d'habit ou quoi? Genre tu portes les habits de ta cousine et tout ça. Après j'ai dit mais hey, que ce soit genre ses habits ou mes habits, il est où ton problème, tu vois? Et ensuite après j'ai dit aux gens non mais ce sont mes habits. Genre bref, j'avais pas à me justifier sur c'est les habits de qui, c'est les habits de nanani. Les habits, ce sont les habits. On porte, tant qu'ils sont en bon état, on porte. Point, trait. Du coup, genre, elle continuait à raconter du n'importe quoi derrière mon dos et on venait me le rapporter, tu vois. Mais bon, genre, je laissais tomber, genre, ça servait à rien de la confronter, genre, à ses propos parce que après elle va le nier, tu vois. Mais il faut savoir que notre relation n'était plus la même, hein. Notre relation n'était plus la même, c'était genre déjà on venait à l'école chacun de son côté, on repartait de l'école chacun de son côté, genre à croire qu'on est devenus des inconnus, vous voyez. Mais bon bref, tout ça s'est passé. Du coup je me suis dit que la meuf essayait de calmer, vu qu'à un moment donné j'entendais plus rien, vous voyez. Et du coup moi je me suis dit oh la meuf elle s'est calmée et tout ça. Mais non, c'est mal la connaître. Vraiment mal la connaître. Genre un jour
Je crois que j'étais en train de faire mes devoirs. Elle arrive dans la chambre et tout. Elle me dit, j'ai décidé d'organiser un barbecue où je vais inviter les gens de la classe et des potes à moi qui sont hors de la classe. Moi je lui dis, oh bah c'est bien si t'as décidé de faire ça, c'est super, comme ça genre tout le monde va se réunir et tout. La meuf elle dit ouais c'est super et tout, donc elle commence à organiser les choses et tout ça, et elle fabrique même des prospectus, vous voyez, des affiches pour dire ouais barbecue genre à tel endroit payant nanana. Mais par contre pour ces affiches et tout, genre j'étais même pas au courant, vous voyez. Bref, pour genre les petites annonces et tout, genre les petites annonces qu'on affiche au coin de rue. Et un jour, genre je suis en classe, elle se fait convoquer par la directrice. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas, tu vois. Elle revient en classe et on me convoque. Bah moi je stresse en gros, parce que je me dis oula, qu'est-ce qui se passe pour qu'on me convoque? Moi j'ai jamais été convoquée dans le bureau de la directrice, genre qu'est-ce qui se passe? Mais une fois que je vais dans le bureau de la directrice, j'apprends que la meuf a écrit, je vous invite à un barbecue organisé par, elle met son prénom, elle met la meuf et genre le nom de l'école. Ça veut dire que l'école est au courant du barbecue qu'elle a décidé d'organiser. Genre en gros que que c'est l'école et elle qui organise le barbecue. Et la directrice elle me le dit. Et il s'avère que la meuf a dit à la directrice que moi, que oui, que forcément j'étais au courant et que j'y participais et tout. Quand la directrice m'a dit ça, je me suis dit oh wow. Je suis restée tranquille, j'écoutais la directrice, mais genre j'arrivais même pas à croire ce qu'elle me disait. Et du coup moi je lui ai dit non, mais pour le barbecue j'étais au courant, mais pour les annonces, genre les affiches et tout, moi j'étais pas au courant. Je ne savais rien de tout ça. Pour moi je me disais que ça devait être genre un barbecue organisé par elle et genre l'entrée était payante et que du coup tout le monde allait se retrouver, voilà. À propos de l'annonce, j'étais pas au courant. Et la directrice m'a dit mais si, genre elle a dit mais forcément à ce moment-là moi je paraissais pour la menteuse parce qu'en gros c'était ma cousine, tu vois. Et la directrice me présente une lettre à remettre à mes parents. Et forcément on sait c'était quoi? Une lettre de renvoi, je vous dis, une lettre de renvoi. Oh mais il faut dire que j'ai flippé. Ce jour-là, j'ai transpiré. Ce jour-là, alors là, j'en pouvais plus. Comment j'allais rentrer et dire à ma mère que j'ai été renvoyée pour un motif que je connais à moitié? Dites-moi. Non, sérieusement, dites-moi. Comment allais-je le dire à ma mère? Selon vous? Du coup, genre, je prends la lettre avec une grande tristesse, tu vois. Genre, je prends la lettre et tout, et je m'en vais en classe. Genre, mes copines me demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, qu'est-ce que la directrice elle t'a dit? Tout ça. J'arrivais même pas à parler. J'arrivais pas. On est rentré à la maison. Ni elle ni moi n'avions donné la lettre, hein. Genre, non. Mais sauf que le renvoi, c'était pas immédiat dans le sens où tu prends la lettre et tout et tu rentres chez toi. C'était pas ça, heureusement. Et le lendemain, du coup, on va à l'école. Il y a eu un conseil de discipline et où genre on disait non, c'était inadmissible ce genre de comportement, genre prendre l'image de l'école et l'associer à ce genre de pagaille et tout ça, genre
Mais quoique, genre pendant le conseil de discipline, genre au moins, il y en avait de ceux qui soutenaient la meuf et qui me soutenaient quand même. Mais il y en avait de ceux... je dis ça, je dis rien, vous voyez. Le conseil de discipline est terminé et on rejoint notre classe. Et du coup, la directrice reconvoque la meuf. Après, je sais pas aussi ce qui s'est passé et on me reconvoque et tout. La directrice qui me dit, c'est ta dernière chance, dis-moi, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, genre, j'ai dit, bah, avec tout le respect que je vous dois, je vous dis ce que je vous ai dit l'autre fois. J'étais juste au courant du barbecue, sachant qu'il devait être payant. Mais pour les annonces, genre l'association de l'école à ce barbecue et tout, j'étais pas du tout au courant, tu vois. Et ensuite, elle m'a dit, t'es sûre? J'ai dit oui. Et du coup, elle m'a fait, plus la peine de te tirer les verres du nez, je te crois. As-tu la lettre avec toi? J'ai dit oui, dans mon sac. Elle m'a fait, ok, bah, va la chercher. Je suis partie chercher la lettre, je le lui ai remise, tu vois. Et elle a déchiré. Elle a dit, c'est bon, t'es tiré d'affaire, tu peux repartir en classe. Wow! Quand je suis sortie, j'étais wow, j'étais contente de 1, de ne pas être renvoyée, et de 2, de ne pas dire à ma mère qu'on m'a renvoyée pour un motif que je connais à moitié. Non, c'est ça. Et donc malheureusement la meuf, elle a été renvoyée de l'école ce jour-là même, hein. Genre la directrice lui a dit, moi je ne tolère pas ce genre de truc, bah c'est terminé, t'es renvoyée, un point, c'est tout. Donc lundi, niet, tu viens pas à l'école. J'étais quand même triste, vous voyez. Je crois ce jour-là, on est rentrés ensemble à la maison et elle voulait pas le dire à ma mère qu'on l'a renvoyée. Mais sauf que à l'école, on a le numéro des parents. Donc l'école avait déjà contacté ma mère, lui a expliqué la situation. Et quand elle est rentrée à la maison, bah, ma mère l'a fait asseoir, lui a dit, bah, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Du coup, elle a expliqué et ma mère, elle a dit que moi, moi personnellement, moi aussi, genre, je tolère pas cette pagaille et tout. Donc du coup, je crois que tu vas rentrer chez toi. Oh, j'étais encore doublement triste. Malgré le fait qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, genre, je voulais pas qu'elle parte. Après on s'est dit au revoir, elle est rentrée chez elle et on se voyait genre de temps en temps jusqu'à ce que on se voit plus du tout. En gros, voici la story time de ma cousine de l'enfer qui a failli me faire virer de l'école. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir en commentaire pour me raconter vos histoires similaires ou pires. J'ai hâte de vous lire. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.